Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Nicolas Hazard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller spécial en charge de l'économie sociale et solidaire à la Commission européenne et fondateur et président de l'INCO, une organisation donc, qui aide les entreprises sociales à travers du financement et des offres d'accompagnement. Donc vous explorez sans cesse le monde du travail et vous êtes arrivé à la conclusion que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. 85%, ça paraît énorme. Oui, c'est une étude qui est sortie qui montre que effectivement notre marché du travail dans le monde entier est en train d'être transformé. Pourquoi ? Parce qu'on est au cœur de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Donc après celle du charbon, de l'électricité et d'Internet, c'est bien ça ? Exactement. On a celle dont on entend parler toujours, l'intelligence artificielle, la robotique, les crypto-monnaies, la réalité virtuelle, etc. Et donc cette nouvelle révolution, elle va complètement transformer notre économie, notre manière de faire, notre manière de produire, notre manière de consommer. Mais elle va être différente en quoi des précédentes révolutions ? Alors elle est différente parce que déjà les précédentes révolutions, elles touchaient que les cols bleus généralement. Donc en gros, un ouvrier était remplacé par un robot. Aujourd'hui, ça touche les cols bleus, mais aussi les cols blancs. Les radiologues, les avocats, les comptables, eux aussi vont être impactés par cette révolution industrielle et vont voir leur métier complètement changer. Alors vous parlez des radiologues, c'est quand même étonnant parce que ce sont des métiers à forte dominance médicale. Exact. Donc c'est pas, on peut difficilement se passer d'un radiologue. Alors, ce qui va changer chez le radiologue, c'est qu'avant le radiologue, en gros, il regardait une radio sur 1 heure avec un patient, il passait 1 demi-heure, 3/4 d'heure à l'analyser et il allait voir le patient, il allait lui dire voilà le diagnostic et voilà quel protocole on peut mettre en place pour vous soigner. Maintenant, en fait, une intelligence artificielle, elle est capable de mémoriser des milliards d'images. Donc, elle est capable de faire un diagnostic beaucoup plus rapide qu'un être humain à l'heure actuelle. Et donc, le radiologue, sa profession, elle ne va pas disparaître, mais elle va se transformer. C'est-à-dire qu'il va avoir le diagnostic immédiatement, il passera plus de temps, du coup, pour voir comment soigner la personne, sur l'aspect psychologique aussi, avec la relation avec le patient, etc., pour expliquer, comprendre et accompagner. Donc, on est dans ce qu'on appelle la cobotique, donc c'est une complémentarité entre la machine et l'homme. Exactement. Mais il y a quand même des choses que le robot ne sait pas faire, parce qu'il n'est pas doué d'émotions comme l'homme. Exactement. Un robot et même une intelligence artificielle n'a d'intelligence que le nom. Parce qu'une intelligence artificielle et un robot, c'est encore très bête et c'est encore très très limité. Alors certes, ils peuvent faire des choses de manière beaucoup plus efficace que nous, les êtres humains. C'est-à-dire des tâches qui sont répétitives, qui demandent de la force, etc. Là, le robot est très puissant et il va pouvoir, par exemple, dans un entrepôt de logistique, il peut faire une tâche 5 à 10 fois plus vite qu'un être humain. Pour autant, tout ce qui est de la créativité, de la communication, tout ce qui fait qu'on est homme finalement au plus profond, et ben ça, le robot n'est pas capable de le faire. Créer, inventer, résoudre des problèmes complexes. Et c'est là-dessus du coup que nous on doit appuyer parce que c'est là-dessus qu'on peut faire la différence sur le marché du travail. Nicolas Hazard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller spécial en charge de l'économie sociale et solidaire à la Commission européenne et fondateur et président de l'INCO, une organisation donc, qui aide les entreprises sociales à travers du financement et des offres d'accompagnement. Donc vous explorez sans cesse le monde du travail et vous êtes arrivé à la conclusion que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. 85%, ça paraît énorme. Oui, c'est une étude qui est sortie qui montre que effectivement notre marché du travail dans le monde entier est en train d'être transformé.
Pourquoi? Parce qu'on est au cœur de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Donc après celle du charbon, de Exactement. l'électricité et d'Internet, c'est bien ça? Exactement. On a celle dont on entend parler toujours, l'intelligence artificielle, la robotique, les crypto-monnaies, la réalité virtuelle, etc. Et donc cette nouvelle révolution, elle va complètement transformer notre économie, notre manière de faire, notre manière de produire, notre manière de consommer. Et Mais elle va être différente en quoi des précédentes révolutions? Alors elle est différente parce que déjà les précédentes révolutions, elles touchaient que les cols bleus généralement. Donc en gros, un ouvrier était remplacé par un robot. Aujourd'hui, ça touche les cols bleus, mais aussi les cols blancs. Les radiologues, les avocats, les comptables, eux aussi vont être impactés par cette révolution industrielle et vont voir leur métier complètement changer. Alors, vous parlez des radiologues, c'est quand même étonnant parce que ce sont des métiers à forte dominance médicale. Exact. Donc, c'est pas, on peut difficilement se passer d'un radiologue. Alors, ce qui va changer chez le radiologue, c'est qu'avant le radiologue, en gros, il regardait une radio sur 1 heure avec un patient, il passait une demi-heure, 3/4 d'heure à l'analyser et il allait voir le patient, il allait lui dire voilà le diagnostic et voilà quel protocole on peut mettre en place pour vous soigner. Maintenant, en fait, une intelligence artificielle, elle est capable de mémoriser des milliards d'images. Donc, elle est capable de faire un diagnostic beaucoup plus rapide qu'un être humain à l'heure actuelle. Et donc, le radiologue, sa profession, elle va pas disparaître, mais elle va se transformer. C'est-à-dire qu'il va avoir le diagnostic immédiatement, il passera plus de temps, du coup, pour voir comment soigner la personne, sur l'aspect psychologique aussi, avec la relation avec le patient, etc., pour expliquer, comprendre et accompagner. Donc, on est dans ce qu'on appelle la cobotique. Donc, c'est une complémentarité entre la machine et l'homme. Exactement. Mais il y a quand même des choses que le robot ne sait pas faire parce qu'il n'est pas doué d'émotions comme l'homme. Exactement. Un robot et même une intelligence artificielle n'a d'intelligence que le nom. Parce qu'une intelligence artificielle et un robot, c'est encore très bête et c'est encore très très limité. Alors certes, ils peuvent faire des choses de manière beaucoup plus efficace que nous, les êtres humains. C'est-à-dire des tâches qui sont répétitives, qui demandent de la force, etc. Là, le robot est très puissant et il va pouvoir, par exemple, dans un entrepôt de logistique, il peut faire une tâche 5 à 10 fois plus vite qu'un être humain. Pour autant, tout ce qui est de la créativité, de la communication, tout ce qui fait qu'on est homme finalement au plus profond, et ben ça, le robot n'est pas capable de le faire. Créer, inventer, résoudre des problèmes complexes. Et c'est là-dessus du coup que nous on doit appuyer parce que c'est là-dessus qu'on peut faire la différence sur le marché du travail. Nicolas Hazard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller spécial en charge de l'économie sociale et solidaire à la Commission européenne et fondateur et président de Linko, une organisation donc, qui aide les entreprises sociales à travers du financement et des offres d'accompagnement. Donc vous explorez sans cesse le monde du travail et vous êtes arrivé à la conclusion que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. 85%, ça paraît énorme. Oui, c'est une étude qui est sortie qui montre que effectivement notre marché du travail dans le monde entier est en train d'être transformé. Pourquoi? Parce qu'on est au cœur de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Donc après celle du charbon, de Exactement. l'électricité et d'Internet, c'est bien ça? Exactement. On a celle dont on entend parler toujours, l'intelligence artificielle, la robotique, les crypto-monnaies, la réalité virtuelle, etc. Et donc cette nouvelle révolution, elle va complètement transformer notre économie, notre manière de faire, notre manière de produire, notre manière de consommer. Et Mais elle va être différente en quoi des précédentes révolutions? Alors elle est différente parce que déjà les précédentes révolutions, elles touchaient que les cols bleus généralement. Donc en gros, un ouvrier était remplacé par un robot. Aujourd'hui, ça touche les cols bleus, mais aussi les cols blancs. Les radiologues, les avocats, les comptables, eux aussi vont être impactés par cette révolution industrielle et vont voir leur métier complètement changer. Alors, vous parlez des radiologues, c'est quand même étonnant parce que ce sont des métiers à forte dominance médicale. Exact. Donc, c'est pas, on peut difficilement se passer d'un radiologue. Alors, ce qui va changer chez le radiologue, c'est qu'avant le radiologue, en gros, il regardait une radio sur 1 heure avec un patient, il passait une demi-heure, 3/4 d'heure à l'analyser et il allait voir le patient, il allait lui dire voilà le diagnostic et voilà quel protocole on peut mettre en place pour vous soigner. Maintenant, en fait, une intelligence artificielle, elle est capable de mémoriser des milliards d'images. Donc, elle
est capable de faire un diagnostic beaucoup plus rapide qu'un être humain à l'heure actuelle. Et donc, le radiologue, sa profession, elle va pas disparaître, mais elle va se transformer. C'est-à-dire qu'il va avoir le diagnostic immédiatement, il passera plus de temps, du coup, pour voir comment soigner la personne, sur l'aspect psychologique aussi, avec la relation avec le patient, etc., pour expliquer, comprendre et accompagner. Donc, on est dans ce qu'on appelle la cobotique, donc c'est une complémentarité entre la machine et l'homme. Exactement. Mais il y a quand même des choses que le robot ne sait pas faire, parce qu'il n'est pas doué d'émotions comme l'homme. Exactement. Un robot et même une intelligence artificielle n'a d'intelligence que le nom, parce qu'une intelligence artificielle et un robot, c'est encore très bête, et c'est encore très très limité. Alors certes, ils peuvent faire des choses de manière beaucoup plus efficace que nous, les êtres humains, c'est-à-dire des tâches qui sont répétitives, qui demandent de la force, etc. Là, le robot est très puissant et il va pouvoir, par exemple, dans un entrepôt de logistique, il peut faire une tâche 5 à 10 fois plus vite qu'un être humain. Pour autant, tout ce qui est de la créativité, de la communication, tout ce qui fait qu'on est homme finalement au plus profond, et ben ça, le robot n'est pas capable de le faire. Créer, inventer, résoudre des problèmes complexes. Et c'est là-dessus du coup que nous on doit appuyer parce que c'est là-dessus qu'on peut faire la différence sur le marché du travail.